Le futur de la concertation sociale est le thème central abordé lors de l'événement annuel d'Essentia, la Fédération des industries chimiques, des matières plastiques et des sciences de la vie. Essentia souhaite faciliter au maximum le dialogue social pour assurer la croissance, la compétitivité et l'emploi dans le secteur. Nous restons optimistes quant à l'avenir parce que nos entreprises investissent beaucoup en recherche et développement, investissent aussi beaucoup en nouvelles installations, mais il est très important que cette avancée vers la nouveauté, vers l'innovation se fasse de concert avec nos employés, d'où l'importance cruciale d'une concertation sociale qui soit positive, qui soit stratégique et qui regarde vers l'avenir. Essentia wil pleiten voor een model waarbij dat groei en job centraal staan. Dit gebaseerd op een echt partnerschap met alle sociale partners, op basis van transparante en objectieve informatie, om uiteindelijk te komen tot echte meerwaardecreatie in plaats van de loutere negociatie die om de 2 jaar plaatsvindt. Pour moi, le dialogue social du futur, c'est un dialogue serein, ouvert, où chacun est dans son rôle. Et nous avons fait la preuve ici en Belgique, en particulier dans le secteur de la chimie, que le dialogue social était important, qu'il fonctionnait, qu'il donnait des résultats et qu'il contribuait à la croissance de l'emploi et au développement du secteur. Le dialogue social doit être un dialogue qui discute vraiment les termes qui sont les conditions pour le futur. Ça veut dire qu'on doit discuter de plus en plus de formation, étudier toute sa vie, travailler plus longtemps, work-life management, parce que ces choses-là deviennent de plus en plus importantes si on veut garder notre atout le plus principal au sein de nos entreprises. Vous avez les discussions concernant les coûts salariales, évidemment, les flexibilités. On doit créer un cadre où c'est possible pour des entreprises aussi dans le secteur de Essentia de créer l'emploi au niveau des entreprises. Il y a une volonté partagée pour faire en sorte que ce dialogue social fonctionne bien et je pense que c'est tout de même une base de départ extrêmement importante. Un bon dialogue social dépend des personnes, dépend donc de la confiance qu'il peut y avoir entre les personnes autour de la table et je pense que créer le cadre dans lequel cette confiance peut être établie à travers des petites avancées concrètes, je pense que ça c'est véritablement le travail que nous devons accomplir. ExxonMobil investit plus d'1 milliard de dollars dans une nouvelle installation pour sa raffinerie dans le port d'Anvers. Cette installation convertira le pétrole résiduel lourd à forte teneur en soufre en carburant plus propre utilisé pour le transport tel que le diesel et le gasoil pour bateau. Les prévisions énergétiques indiquent que la demande de diesel en Europe pour les poids lourds va rester élevée. Et notre investissement vise à répondre à ces demandes et va améliorer la position concurrentielle de notre raffinerie. Et c'est une bonne nouvelle aussi pour Anvers, car cela permet de maintenir et de créer des emplois. Et cet investissement va aider à garantir l'approvisionnement des produits pétroliers et à renforcer les bases de l'industrie pétrochimique. Anvers possède le plus grand cluster pétrochimique d'Europe. Son emplacement au cœur de l'Europe, l'accès aux marchés mondiaux et la présence d'une main-d'œuvre qualifiée sont des atouts importants, ce qui n'empêche pas les secteurs de la chimie et du raffinage de rester vigilants. Le secteur du raffinage en Europe est de plus en plus sous pression pour rationaliser. D'une part, pour cause d'une surcapacité et davantage de concurrence internationale, et d'autre part, pour cause d'une réglementation et législation européenne très stricte qui pèse sur la compétitivité des raffineries en Europe. Pourtant, une certaine capacité de raffinage en Europe est très souhaitable pour garantir la sécurité des approvisionnements. Dans ce contexte économique difficile, ExxonMobil investit à contre-courant dans ces entreprises très fortes pour les renforcer et ainsi pouvoir concurrencer avec celles d'Asie, du Moyen-Orient et des États-Unis. Les conditions dans ces pays-là sont différentes, par exemple en matière de législation d'environnement. Le secteur du raffinage plaide pour un level playing field où tous les acteurs sont traités de la même façon. Il est important que la législation européenne n'entraîne pas un désavantage concurrentiel.
En Europe, nous avons déjà des coûts énergétiques relativement élevés et en Belgique, il faut y ajouter les coûts salariaux élevés. La réglementation ne doit pas résulter en coûts supplémentaires. De plus, des règles stables sont également nécessaires pour créer un climat d'investissement favorable. Et tout ceci est important pour l'approvisionnement énergétique, mais également pour l'économie, l'emploi et la durabilité du secteur.